Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être là pour louer le nom de notre Seigneur Jésus qui a tout donné pour nous dans son œuvre à la croix, et nous voulons lui aujourd'hui, sans rien en retour, lui apporter toute notre reconnaissance et toute notre joie d'être là devant son trône et de le louer, de l'adorer pour qui il est. Et sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à prendre ensemble ce cœur qui nous dit: Jésus, je te suivrai, quoi qu'il m'en coûte, quoi qu'il arrive, Seigneur, je veux te suivre pour toujours et pour l'éternité. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, quand le monde où ta présence abonde, Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi, et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre, Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi, Seigneur. Car tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder, tu as souffert pour me sauver.
pour moi. Et je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Et je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le bruit. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Seigneur, à tout jamais, Seigneur Jésus, je te suivrai. Je veux te bénir pour qui tu es, Jésus. Tu es grand et tu es puissant. Tu es victorieux et à jamais tu règnes, Seigneur. Tu connais mon cœur, tu connais mes pensées. Et Seigneur Jésus, mon désir, Seigneur, de m'abandonner devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, par ces temps, Seigneur, je veux tout te laisser. Tu connais mon cœur, Seigneur. Tu connais mon cœur. Tu sais mon désir d'abandonner ma vie devant toi. Libre et pardonné, je m'avancerai vers les grâces que tu m'as destinées. Et je sais que tu es là, près de moi chaque jour de ma vie. Oui, tu veilles sur toutes mes voies. Ta force je persévérerai. Tant que je vivrai, tant que j'existerai sur cette terre, tant que mon cœur battra, je veux vivre, vivre pour toi. Tant que je vivrai, Seigneur, tant que je vivrai, tant que j'existerai sur cette terre, tant que mon cœur battra, je veux vivre, vivre pour toi. La tempête arrive, les vents se déchaînent, mais là encore ta gloire resplendit. Fondé sur ta parole, fondé sur le rocher, je me confierai dans tes promesses. Et je sais que tu es là, lorsque je tombe tu me relèves. Je persévérerai. Tant que je vivrai, tant que j'existerai sur cette terre, tant que mon cœur battra, je veux vivre, vivre pour toi. Tant que je vivrai, Seigneur, tant que je vivrai, que j'existerai sur cette terre,
veux vivre, vivre pour toi. Seigneur Jésus, vivre pour personne d'autre, Seigneur mon Dieu, ici-bas, que pour la gloire de ton saint nom, que pour la gloire, Seigneur Jésus, de ton règne. Et Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, Seigneur, nous aimons être là, Seigneur, devant toi, répandre nos vies devant toi, Seigneur. Peut-être, Seigneur Jésus, nos idées, Seigneur mon Dieu, tout conçues, Seigneur, qui nous empêchent de nous approcher de toi. Peut-être, Seigneur mon Dieu, notre questionnement, notre peur, nos doutes, Seigneur, nos craintes, Seigneur, qui pourraient, Seigneur Jésus, nous éloigner de ta présence. Alors, Seigneur Jésus, simplement, Seigneur, nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, conduis-nous dans ta présence. Conduis-nous près de ton cœur. Seigneur, attire nos vies à toi. Attire nos pensées à toi, Seigneur, et que rien ne nous éloigne, Seigneur Jésus, de ta personne, mais que tout serve à nous rapprocher de toi et à élever ton saint nom. Gloire à ton saint nom, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Ton nom est grand. Ton nom est saint. Ton nom est digne d'être loué et adoré. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Et Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Mais toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la gloire. Ton nom est grand, ton
musicalement. Oh Jésus. Seigneur, une heure dans tes parvis, Seigneur, vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, une heure dans ta présence, Seigneur Jésus, vaut mieux que toute autre chose, Père. Et Seigneur, nous sommes là devant toi. Seigneur, comble nos vies, Seigneur, de ta grandeur. Comble nos vies, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Jésus, remplis-nous de toi, Père. Seigneur, que ta gloire resplendisse sur tes bien-aimés, sur tes enfants, Jésus. Et Seigneur, que tous ensemble, Seigneur, nous puissions chanter. Ton nom est grand, ton nom est digne d'être loué, Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Chantons-les ensemble. Ton nom est grand, ton nom est grand, Ton nom est saint. ton nom est saint. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint. Ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Tu es Dieu, tu règnes en majesté. À ton nom seul soit toute la gloire, Père. Merci Jésus. Amen. Bonjour à chacun. Laissez-moi un instant regarder vos têtes un peu. Ça fait du bien de se retrouver, n'est-ce pas? Ça fait du bien de louer le Seigneur ensemble aussi. Quelle joie! Il y a des textes dans la Bible qui me parlent quand le fait de louer Dieu ensemble et on vit quelque chose qu'on ne vit pas quand on est chez soi. Merci beaucoup à toute l'équipe de nous avoir conduites ce matin. Et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont permis le fonctionnement de l'Assemblée, même, on peut dire, en dégradé, durant ces dernières semaines, de tout un tas de manières, que ce soit sur le plan technique, que ce soit au niveau des enfants, où les cultes ont pu être assurés en famille, que ce soit au niveau des adolescents, que ce soit au niveau des appels qui ont pu être donnés envers la communauté, les uns les autres, pour prendre des nouvelles. C'est les personnes qui ont assuré également dans les groupes de maison, par Zoom. On devient des professionnels maintenant, vous le savez, de la technique. Même ceux qui n'y étaient pas s'y sont mis et se débrouillent plutôt bien d'ailleurs. Bravo à vous pour tous les progrès que vous avez faits dans ce domaine. Et puis on n'oublie pas la solidarité, puisque plusieurs ont continué à être aidés durant cette période, et c'est vraiment fantastique comme ça, mais on est content vraiment de se retrouver ce matin ensemble. Le thème, et je vais terminer là-dessus, ce matin en tout cas sur le livre des Actes, nous l'avons fait donc par écran interposé, et d'autres encore ne sont pas là ce matin, puisque vous le savez, il y a des personnes qui sont dites plus vulnérables, en tout cas sensibles actuellement, et qui ne peuvent pas être parmi nous, et donc vont pouvoir suivre encore ce dernier volet. Nous avons regardé ce livre des Actes, non pas pour tout voir, parce qu'il y a de nombreuses thématiques dans ce livre, mais en essayant de cerner ce qui a permis à l'Église du 1er siècle de garder tout son dynamisme, de garder sa richesse, sa force spirituelle, malgré l'environnement qui était le leur à ce moment-là. Nous avons déjà vu le fait de voir une Église donc en paix, comme un socle indispensable pour l'avancement, une Église en prière, une Église missionnaire également, et puis aujourd'hui nous allons nous arrêter sur une Église solidaire. Et je vais commencer par une petite histoire pendant que vous cherchez Actes chapitre 4, versets 33 et 34. Sur un chemin, un homme croise une petite fille
qui porte courageusement son petit frère sur le dos. Et il dit à cette petite qu'il voit, il lui dit « Dis donc ma petite, tu en as un lourd fardeau sur les épaules. » Et cette fille lui répond « Ce n'est pas un fardeau, c'est mon frère. C'est mon frère. » Acte 4, versets 33 et 34. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux, et regardez bien, aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Amen. Il y a une réalité dans la Bible qui est celle des pauvres et de ce qu'on appelle des nécessiteux. La Bible, donc Dieu tient compte, et dès, je dirais, les premiers livres de la Bible, du fait qu'il y a des nécessiteux parmi son peuple, parmi la population. Dans l'Ancien Testament, vous le savez, Dieu a voulu et a donné une attention particulière à ceux que l'on appelait les veuves, les orphelins, ceux qui étaient ce qu'on appelle sans ressources. Il n'y avait pas tous les systèmes que l'on a aujourd'hui d'aide, même si on se dit que c'est jamais assez, mais malgré tout, on est dans un pays qui donne le plus d'aide dans le monde. Je pense qu'il faut en être conscient aussi. Ça ne se passe pas toujours comme ça partout. Il y avait une attention particulière vis-à-vis de l'étranger également et de l'accueil que l'on réservait à l'étranger. Il y avait même une autorisation pour aller récupérer, c'est-à-dire glaner, c'est-à-dire faire l'effort d'aller récupérer ce qui restait dans les champs après les moissons. Et un des livres qui résume le mieux cela, c'est le livre de Ruth, vous vous souvenez, de Ruth la Moabite qui courageusement allait récupérer, alors ce n'était pas des camions entiers, ou bien des charrettes si vous préférez, mais à la fin de sa journée, en ayant glané de ci, de là des champs, c'est-à-dire des petits épis qui restaient de droite et de gauche, elle arrivait à faire quelques gerbes. Et ces gerbes-là, après sa dure journée de travail, en plein soleil, eh bien, ce n'était pas encore du prêt à consommer. Vous comprenez que derrière, il y avait encore du travail. Mais courageusement, et grâce à cette loi, elle a pu survivre avec sa belle-mère. Et vous connaissez bien sûr la suite de l'histoire. Une belle histoire, n'est-ce pas? Dans le Nouveau Testament, nous voyons la mention, notamment dans la première lettre à Timothée, du registre des veuves. Vous vous souvenez de ça? Il y avait un registre des veuves avec d'ailleurs des critères pour recevoir une aide. Et lorsque aussi, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a rencontré Pierre, Jacques et Jean et qu'ils ont comparé un petit peu parce qu'ils avaient des parcours différents, ils n'avaient pas suivi la même filière. Les apôtres avaient été auprès de Jésus, l'apôtre Paul avait été enseigné d'une autre façon. Et donc, lorsqu'ils se sont retrouvés, ils ont comparé un petit peu leur enseignement. D'ailleurs, ils n'ont pas trouvé de différence, comme quoi Dieu, quand même, est cohérent, n'est-ce pas? Mais enfin, il a quand même reçu un conseil, l'apôtre Paul, de la part de Pierre, Jacques et Jean. Et ça se trouve dans Galates, il nous dit « Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. » Vous voyez, ils n'avaient rien à dire concernant la doctrine, ce qu'ils croyaient, ce qu'ils défendaient, mais ils dit « hop, il y a une chose que tu ne vas pas oublier, c'est qu'il y a des pauvres et que vous devez vous en occuper. » La mission, l'annonce de l'Évangile, s'annonce également du soutien des indigents. Dans le livre des Actes, tout naturellement, le soutien auprès des personnes dans le besoin va se mettre en place. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu des problèmes d'organisation ou de gestion dans ce domaine, vous avez remarqué que ça a provoqué tout de suite quelques réactions. Dès qu'il y a de l'injustice, c'est ce qui se passe dans Acte 6 lorsque des veuves originaires des territoires où l'on parle le grec, se sentent lésées par rapport à celles qui sont locales. Comme quoi, vous savez, le sujet du racisme ou bien de la préférence nationale, régionale, tout ce que vous voulez, était déjà très sensible à l'époque et vous voyez que des siècles plus tard, on n'a toujours pas résolu le problème. Mais enfin, on s'y essaye. L'Église s'est d'ailleurs réajustée à ce moment-là, non pas pour dire c'est leur problème, mais il s'est réajusté afin que le principe d'égalité puisse être appliqué au sein même de l'Église. Alors, qui sont les nécessiteux d'aujourd'hui? On se souvient de cette déclaration de William Booth, vous savez, cet
ce personnage-là de l'armée du salut, qui a déclaré, vous savez, là où on disait soupe, savon et salut, qui a déclaré « Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison et qui n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé de la lumière de Dieu, je me battrai, je me battrai, je me battrai, je me battrai. » Vous connaissez ça. Toutes les études nous montrent qu'aujourd'hui, le décrochage peut être rapide. Les conditions de la famille, l'éclatement géographique des familles, sans compter l'éclatement des familles tout court, fait que l'on devient beaucoup plus vulnérable aujourd'hui. Et il suffit que quelque chose se produise, comme la perte d'un emploi, ou que son entreprise, par exemple, coule, pour que assez rapidement, on se retrouve d'un côté de la barrière à l'autre. Et lorsque vous entendez des histoires de personnes qui se retrouvent en difficulté, eh bien, si vous en entendez plusieurs, vous serez surpris de voir le pourcentage de gens qui, j'allais dire, comme vous et moi, vivaient leur vie de façon assez paisible, simple, avec un travail, un emploi, une famille, et parfois comment, d'une chose à une autre, les choses ont fait que il y a eu, à un moment donné, décrochage. Et c'est une d'ailleurs des peurs de la société d'aujourd'hui. Toutes les études nous montrent que c'est une des peurs des gens aujourd'hui, c'est de se dire, mais si jamais, qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais faire pour m'en sortir? Il y a ce qu'on appelle les besoins primaires auxquels tout le monde souhaite et a envie que ces choses soient répondues. C'est absolument indispensable, comme un toit, comme le fait de manger, comme le fait de boire. Il y a aussi ceux qui ont perdu pied, qui vivent des drames et dont les repères s'écroulent. Au niveau familial, à cause de la santé, du chômage, des personnes, et on en parle, on a pas mal parlé, notamment cette année, des personnes battues, femmes battues, enfants battus, mais parfois aussi maris battus, ça arrive. Des victimes de l'exploitation humaine. Et ne pensons pas que ça ne concerne que les pays étrangers. Ceux qui sont prisonniers d'eux-mêmes, c'est les gens qui vivent dans la violence au travers de substances et qui ne s'en sortent pas, des malades des jeux, ou bien ceux qui sont spirituellement égarés. Et l'Église a une réponse. Dieu a une réponse au travers de ça. Il y avait dans le livre des Actes, donc, des actes solidaires. Les personnes ont vendu leur champ, et c'est extrêmement généreux, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous avez vendu votre champ, ben, vous n'en avez pas d'autre à vendre. C'est parti, c'est parti. Il y avait aussi dans Acte 11, lorsqu'il y a eu une prévision d'une famine en Judée, une collecte qui avait été organisée selon les moyens de chacun, afin d'aider. Moi, ce que je trouve beau dans cette histoire, c'est que vous avez Jérusalem fait partie de la Judée, et c'est que les églises qui ont bénéficié, je dirais, du travail de Jérusalem, du fait de cette extension de l'église, un jour on dit, bien, on va faire quelque chose pour la maison mère. Et je trouve ça extraordinaire, de se dire que, on pourrait dire, oh mais ils ont tout là-bas, mais de se dire, il y a quelque chose, et on va faire quelque chose pour eux. Donc on voit cette solidarité qui s'installe entre mêmes communautés dans le livre des Actes. Lorsqu'on parle de solidarité, on doit se rappeler que rien n'est gratuit et que cela coûte donc à quelqu'un ou que ça va coûter à quelques-uns. Ça coûte en argent, ça coûte en disponibilité, ça coûte parfois en déplacement, ça coûte donc en temps, en énergie dépensée. Et on peut, au travers de ça, rendre tout un hommage à toutes les structures qui existent. J'ai parlé de l'armée du salut, qui continue d'ailleurs à fonctionner aujourd'hui. Vous connaissez des organismes comme la Croix-Rouge notamment, vous connaissez, et nous connaissons localement le Cofibus, même si en ce moment il ne peut plus, à cause des conditions sanitaires, travailler comme il l'a fait pendant des années, mais ça reviendra, Dieu voulant. Mais merci Seigneur pour tout cela. Les épiceries sociales, les foyers d'hébergement, et j'en passe encore beaucoup, tout ce tissu associatif
que d'ailleurs notre propre gouvernement a salué à un moment donné, sur lequel il s'est appuyé durant ces mois que l'on a passés. Il y a aussi tout un système aussi de visites. Les visites, c'est se tenir auprès d'eux. D'ailleurs, l'apôtre Paul, c'est lui qui a pu dire « Retournons voir les frères ». L'idée, c'est de se savoir, on vous a laissé pour un temps à cause des tournées missionnaires, comment allez-vous ? Alors c'est de façon téléphonique et on sait comment ça fonctionne et comment ça a fonctionné, surtout ces derniers temps, parfois du présentiel. C'est ce qu'on appelle du soutien fraternel. Comment tu vas ? Comment tu vas ? Je sais qu'on a tous souvent la même réponse, ça va. Mais parfois, c'est bien de poser la deuxième fois la question. Je ne te demande pas si ta réponse commerciale, je te demande si tu vas bien. Et parfois, ça permet autour d'une tasse de café, de thé, ce que vous aimez, votre tisane préférée, ou même au téléphone, de pouvoir simplement être une oreille pour un frère, pour une sœur, sachant que nous n'avons pas réponse à tout et qu'il ne faut surtout pas l'avoir. Mais rien que le fait parfois d'avoir été entendu, vous le savez comme moi, ça fait du bien, sans se sentir jugé. Sans sentir que quelqu'un vous dit, mais d'un seul coup, vous savez, l'éternel refrain, t'as pas la foi, par pitié. On peut tous se retrouver avec une baisse de régime un jour ou l'autre. Et ça fait tellement de bien de pouvoir parler à quelqu'un qui ne nous juge pas, qui juste est là, et qui parfois nous dit, écoute, je ne comprends pas tout à ton histoire, je n'ai même pas réponse à tout, mais je veux être un frère, je veux être une sœur pour toi. Je m'engage dans la prière auprès de toi et à te rappeler pour voir comment la situation évolue. Tout simplement, tout simplement. Vous vous souvenez de ce que la Bible dit aussi, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens. Et donc il y avait également ce système de dire, et on comprend que dans le contexte de l'époque, ça ne veut dire pas que quelqu'un est malade, ça y est, j'ai un rhume, ou etc., mais on comprend bien que c'était quelqu'un qui ne pouvait pas se déplacer. Donc quelque chose de grave qui arrivait. Et là encore, l'Église vient auprès d'eux dans un moment difficile pour faire le point, pour voir les choses, etc. Et pour pouvoir être un soutien auprès de cette personne. Et qui sait ce que Dieu peut faire dans des moments comme ça ? D'ailleurs, ce passage nous dit, bien la prière de la foi relèvera le malade. Alléluia. Qui sait ce que Dieu peut faire dans ces moments où nous nous tenons auprès de nos frères et de nos sœurs ? Et là encore, il y a un tas de systèmes qui sont mis en place en interne, mais on pense aussi aux aumôniers de prison, aux aumôniers qui se rendent dans des établissements également. Merci Seigneur, et on ne mesure pas toujours l'importance de ce travail. Que Dieu soit béni. Et puis il y a, ce que je dirais, l'une des choses que Dieu a données à l'Église, c'est aussi l'Évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus dira « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Et comprenons bien, il ne s'agit pas des simplets, mais heureux ceux qui se reconnaissent comme pauvres spirituellement, parce qu'il y a une réponse pour vous. Il y a quelque chose pour vous que Dieu veut faire. L'Évangile, c'est un message d'espérance. C'est un message de délivrance. C'est un message de réconciliation. Dieu est notre réponse devant notre pauvreté spirituelle. Amen. Tellement de points dans nos vies peuvent se remettre d'aplomb lorsque nous apprenons simplement à connaître Dieu. C'est aussi ce qu'on constate dans le livre des Actes, où des personnes bien éloignées de Dieu se retrouvent devant ce message de l'Évangile, devant la puissance de Dieu, et leur vie en est transformée. Que Dieu soit béni. La pauvreté spirituelle de l'Église peut être aussi ravivée lorsqu'elle sait le reconnaître. Alors quand on dit la pauvreté spirituelle de l'Église, qu'on soit bien d'accord, c'est ma pauvreté spirituelle, c'est la nôtre, à nous tous. Vous vous souvenez du livre de l'Apocalypse concernant l'Église de Laodicée, celle qui disait « Mais je suis riche, j'ai tout !» Mais Dieu lui dira, tu es malheureux, ou malheureuse, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Reviens à la source. Reviens à la source. Et en tant qu'Église, je crois qu'on peut se dessécher assez facilement. En tant qu'individu également. L'importance pour nous,
c'est de rester dans cette communion avec notre Seigneur. Chaque jour de notre vie, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, séparés, que l'on puisse se voir en présentiel, en semi-présentiel, tout ce que vous voulez, je reste dans la communion de mon Seigneur, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a racheté, celui qui a fait tant de bien à ma vie et qui encore alimente cette vie, celui qui est source d'inspiration chaque jour et qui saura continuer à vous conduire chaque jour de votre vie. Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Et je crois qu'il est encore bien trop tôt pour pouvoir parler. Vous savez, beaucoup disent qu'il faudra faire des bilans, etc. Mais que vous voulez faire un bilan quand on est encore en plein milieu? On en fera plus tard. Mais ce serait bon qu'on recueille des témoignages de ce que vous avez vécu avec le Seigneur durant ces moments-là. Parce que ça peut être une vraie source d'enrichissement pour beaucoup de personnes. Quelques-uns ont eu du mal, ou ont du mal, et d'autres ont vécu des choses merveilleuses qui peuvent être source d'encouragement pour beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il n'y a pas parfois une trop grande attente aussi vis-à-vis de l'Église ou bien de structures d'aide qui dépendent de l'Église? Ça, c'est une question. Vous savez, parfois, on idéalise. « Ah, mais oui, vous êtes mes frères et mes sœurs, alors portez-moi, vous savez, puis là, vous avez tout le poids. » Et à un moment donné, c'est lourd, c'est dur. Et l'Église a comme ça deux tensions à gérer. Une trop grande attente vis-à-vis de l'Église ou des structures d'aide qui dépendent de l'Église. Il y a la première tension, c'est l'aide entre le fait d'aider, le fait d'exercer ce qu'on appelle la compassion, le soutien et l'assistanat. Et là, on a cette tension qu'il nous faut gérer. Il peut arriver à n'importe lequel d'entre nous de se retrouver un jour dans un domaine ou un autre sur le bord du chemin. On doit le réaliser. Mais le but d'une aide est d'accompagner afin que cette personne reprenne son chemin. Et je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est la parabole du Samaritain que nous connaissons, que l'on appelle d'ailleurs souvent le bon Samaritain. La personne était au bord du chemin, et bien sûr, des personnes sont passées à côté, pas de chance. Mais il y en a un qui s'arrête, le Samaritain. Et vous avez remarqué qu'il soigne ses blessures, il fait en fait les premiers soins d'urgence, on pourrait parler. Il s'occupe de cela, il pourvoit pour sa nuit d'hôtel, mais il n'a pas pourvu pour toute sa vie et toute sa retraite, on est d'accord? Moi, je suis là, ce jour-là. Je fais ce que j'ai à faire avec toi. Je pourvois même un petit peu plus, même quand je ne suis pas là, mais pour un temps. Et ensuite, mon ami, je sais que les blessures, ça fait mal, ça fait des cicatrices. Peut-être que tu vas boiter pendant un temps, oui, c'est vrai. Mais tu vas reprendre ton chemin. Tu vas reprendre ton chemin. Et le deuxième exemple, c'est si vous avez subi une opération, même si aujourd'hui la récupération est beaucoup plus rapide, vous savez comme moi que très rapidement, le personnel soignant vous dit une chose, mettez le pied par terre, dès que vous pouvez. Or, pas dans les 5 minutes quand même, mais assez vite, on va vous dire, mettez le pied par terre. Et parfois, vous savez, le chemin qui va du lit jusqu'au fauteuil, il n'est pas long dans les chambres d'hôpital. Mais après une intervention, c'est très long. C'est très loin le fauteuil. C'est très dur d'aller jusqu'au fauteuil. Mais pourtant, on va jusqu'au fauteuil. Et le lendemain, cette grande distance, elle nous semble déjà... Bon. Puis quelques jours plus tard, non mais attendez, vous rigolez, moi je veux me promener dans les couloirs. Hein. Puis à ce moment-là, on vous dit, allez hop, dehors à la maison. Hein. On vous a assez vu. Mais le but, c'est pas de rester allongé et qu'on dise, pauvre de vous, oh, vous avez tellement eu mal. Non, non, remettez-vous sur les pieds et repartez. Repartez. Et je crois qu'il ne faut jamais perdre cet objectif. Et pour une personne qui se retrouve en difficulté, ne jamais perdre cet objectif de dire « je veux repartir ». Même si c'est parfois qu'un cas, un petit peu au début. Même si c'est compliqué, même si on n'a pas toutes les réponses. Oui, ok, mais je veux me remettre en chemin. Et je crois que l'un des rôles de l'Église, c'est aussi de savoir rappeler à quelqu'un « oui, on est avec toi dans ta difficulté, mais on est aussi avec toi pour que tu te relèves
et que tu repartes par la grâce de Dieu. Deuxième tension, c'est les attentes qu'il peut y avoir, qui sont parfois importantes vis-à-vis des structures d'aide ou de l'Église en elle-même, et les limites de l'Église en elle-même. On doit se rappeler que l'Église est composée d'hommes et de femmes qui sont imparfaits. Vous êtes parfaits, mais moi non. On doit réaliser que parfois nous manquerons de compassion. On va passer à côté de quelque chose. Il m'est arrivé déjà de demander pardon à des gens pour leur dire « Désolé, mais je n'avais pas vu, je n'avais pas compris, je n'avais pas saisi. » Oui, ça arrive. Nous apprécierons mal certaines situations. Parfois, on en fera trop alors que ce n'était pas la peine d'en faire autant, et ça n'aide même pas la personne. Et d'autres fois, on sera bien en dessous de ce qu'on aurait peut-être dû faire. On sait aussi que certains abuseront de notre gentillesse. Toutes les personnes qui ont fait de l'aide le savent. On s'est tous fait avoir au minimum une fois. Si c'est qu'une fois, ça va. C'est pas grand-chose. Mais on s'est tous fait avoir bien des fois. Alors avec le temps, un petit peu plus prudent quand même. Et malgré tous nos efforts, nous n'accomplirons jamais cette mission, ou nous la ferons que partiellement cette mission. On doit le reconnaître. Et je dirais, ne pas non plus être dans la culpabilité à cause de ça. On cherche à s'améliorer, mais malgré tout, on reste humain. Il y a toute une dimension humaine dans l'Église. Mais on se rappelle aussi que Dieu reste Dieu. Et que quand l'homme est défaillant, lui, il n'échouera jamais. Alléluia. Et j'aimerais vous raconter cette histoire que quelques-uns connaissent. Vous savez, c'est l'histoire d'un homme qui, au soir de sa vie, se retourne et qui voit ses pas sur le sable. Ils sont entourés d'autres pas. Quelquefois, ils sont nombreux. Mais de temps en temps, il constate que ses pas sont seuls sur cette plage. Alors, ils se disent tristement, ben voilà, là, j'étais seul. Personne n'était là pour m'accompagner. Il entend une voix alors qui lui dit « Mais va voir tes pas ». Alors il s'approche et découvre que lorsqu'ils étaient seuls, les pas étaient plus profonds. Il entend alors la voix lui dire « Tu ne le savais pas, mais j'étais là et je te portais ». Alors c'est simplement une image qui nous rappelle que quand bien même tous les systèmes seraient défaillants à un moment donné, lui ne nous abandonnera jamais. Il est Dieu. Il aime sa créature. Et on a beau être noyé au milieu de 7 milliards d'individus, il nous connaît parfaitement. Il savait, il connaît, il n'a jamais été surpris, il ne nous a jamais quittés, jamais abandonnés. Ses regards sont là. Si seulement on peut lever un peu nos yeux et lui dire « Seigneur, je prends ta main ». C'est pas simple parfois. Et les premiers pas seront difficiles, mais Seigneur, je prends ta main et je te fais confiance. Et faire confiance à Dieu dans notre vie, c'est avoir l'assurance que jamais nous ne serons déçus. Il y a tellement de témoignages dans ce sens, où certains ont pu dire « Mais Dieu a relevé ma tête. Dieu m'a relevé de la honte. Dieu m'a relevé de ma difficulté. Dieu m'a relevé de ma pauvreté spirituelle. Dieu m'a relevé de tel et tel travers. » Et parfois, comme le dit la Bible, de choses qu'on ose à peine nommer encore aujourd'hui. Mais béni soit Dieu pour ça, parce qu'il demeure Dieu. Et pour conclure, j'aimerais vous donner ce texte de 1 Jean chapitre 3, versets 17-18, qui peut-être nous aidera encore à être renouvelés dans le fait de cette solidarité, de ce que l'Église a su vivre, non seulement à porter l'Évangile, mais tout ce qui va avec en acte. Et ce texte nous dit « Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Que Dieu nous aide à progresser, tous autant qu'on est. Personne ne peut dire « c'est bon, j'ai... » Non, non. Seigneur, aide-moi à être beaucoup plus efficace dans le support que je peux avoir auprès des uns, auprès des autres, Seigneur mon Dieu. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur ensemble ?
Notre Dieu, notre Père, ta parole, elle est la vérité. Elle nous enseigne que ton cœur veut une chose, c'est que nous puissions vivre en toi et avec toi, Seigneur. Et nous savons ce que la vie peut parfois réserver dans le cheminement de nous tous. Et je te priais, Seigneur, que nous puissions, en tant que frères et sœurs, en tant que communauté, savoir être justement un frère et une sœur auprès de celles et ceux qui sont en difficulté. Aide-nous à avoir la bonne mesure, Seigneur. Ni trop, ni pas assez, Seigneur, mais être juste dans ce que nous faisons, dans ce que nous sommes. Que nos cœurs soient relevés et fortifiés dans la compassion, Seigneur notre Dieu. Et je te prie aussi que tu viennes au secours de ce que l'on appelle notre pauvreté spirituelle. Parce que quelque part, tous autant que nous sommes, on a tous besoin de venir à la source, Seigneur. Et je te prie que, venant à cette source, nous soyons, Seigneur, de plus en plus à ta ressemblance. Merci Jésus. Tu vois, ces temps de fête qui approchent et des temps certainement que quelques-uns attendent avec les leurs. Et je te priais que ce soit encore des moments où quelque chose se passe avec toi, Seigneur. La joie de se retrouver, mais tu connais les différentes conditions de nos familles, les besoins parfois qui sont là, les difficultés que certains vivent. Et je te prie, Seigneur, que tes enfants et chacun de nous, on ait aussi quelque chose de ta part, Seigneur, à savoir communiquer sans l'imposer. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Que Dieu soit béni.